vraiment un plaisir de vous avoir. On est là, on est prêt à recevoir de Dieu et on s'attend pleinement au Seigneur. Alors tout de suite, à tout de suite pour la louange. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Nous voulons élever ton nom. Toi, le Dieu sauveur, le Dieu qui change le mal en bien. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois loué. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple et ton lever nos mains et nos voix et proclamer que tu es glorieux, Seigneur. Seul le nom de Jésus est glorieux. Seul le nom de Jésus dépasse et surpasse chaque chose. Nous devons élever et proclamer une fois de plus que gloire à ton nom, Seigneur. Je songe à l'infâme bois où Jésus fut, oui, meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, lui dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire, yeah. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Reviendra vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les anges, captivé par sa gloire sans fin.
L'agneau est souverain. Proclame-le aujourd'hui. Nous élevons. Nous dis-le encore, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons La voix pour la l'agneau est souverain. Car il est glorieux. car il est glorieux et digne de régner. L'agneau souverain. Oh, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Encore une fois, comme un cri du cœur, proclame-le. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est Souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dieu te gloire. Oui, Dieu te gloire. Dieu te chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oui, tu es Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Oh, oh, oh. Oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Chantons une dernière fois. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, quand tu t'approchais de Jérusalem, Seigneur, ton peuple acclamait Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Jésus. Le peuple proclamait Hosanna au plus haut des cieux. Que Jésus, tu es glorieux. Que ton nom surpasse toute chose, Père. Que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre
Hosanna au plus des cieux. Nous voulons t'élever par nos acclamations, par nos cris de joie. Nous croyons que tu es là au milieu de nous, Seigneur, parce que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. On veut simplement t'inviter à venir régner dans nos vies, à venir régner dans nos cœurs. Et on veut proclamer que tu fais toutes choses nouvelles. Alléluia, tu changes. Faisons une déclaration aujourd'hui. Tu changes toutes choses. Rien n'est trop grand pour toi. Rien n'est impossible à lui. Tu changes toutes choses. Proclame-le avec moi. Tu changes, tu changes, tu changes. Oui, tu changes. Oui, tu changes.
Proclamez-le avec foi aujourd'hui. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec je vais avancer. Même si tu vois que tu es encore dans les ténèbres, chante-le, proclame-le. Et tu changes toutes, quelle que soit la situation, oui, tu changes. Quelles que soient les ténèbres, la montagne, et avec toi je vais avancer. Chante-le face à la maladie. Tu changes toutes choses, et tu changes toutes choses. Quel que soit le nom de ta maladie, cancer, sida, migraine, avec toi je vais avancer. Proclame-le encore une fois avec foi. Tu changes toutes choses, oui, tu changes. Quelle que soit la hauteur de la montagne, la profondeur de la vallée, et avec toi je vais avancer. Que quelqu'un pousse un cri de joie au Seigneur. Que quelqu'un pousse un cri de joie au Seigneur. Allez-y, allez-y. Y a-t-il quelqu'un qui est déterminé à avancer aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt et qui a la foi qu'aujourd'hui, il va avancer? Est-ce que quelqu'un peut donner une ovation au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois maintenant? Allez-y. Ok, un instant. Vous savez, j'ai appris quelque chose très jeune quand j'ai commencé mon chemin de foi. J'ai appris qu'il était bon de pouvoir préparer le chemin du Seigneur dans la louange. Parce que notre Dieu était également le lion de la tribu de Juda. Juda signifie louange. Et je crois qu'il y a un lion qui veut rugir et combattre pour vous. Est-ce que c'est possible simplement de louer Dieu comme si vous ne l'avez jamais loué Dieu auparavant? Comme si c'était la première fois. Allez-y. Comment? Allez-y, allez-y. Allez-y. C'est pour toi, Jésus. Woo! Allez-y, 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 allez-y. Comment? Woo! Ok, une dernière. Cette fois-ci, vous allez louer Dieu en avance. Parce que vous savez que Dieu va vous bénir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la foi comme moi. Mais moi, je suis persuadé que le Seigneur va te bénir. Alors si juste t'es prêt, en avance, seulement ceux qui ont la foi. Est-ce que c'est possible pendant 30 secondes de donner tout ce que vous avez? On y va. Let's go! Yes, God! Woo! Je sais! Alléluia! Allez-y, 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 allez-y! Come on! Allez-y! Woo! Oh, merci Seigneur. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit, au bon moment. Tu veux t'asseoir dans la présence du Seigneur, c'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur. On est vraiment dans la joie parce qu'on est persuadé que le Seigneur va nous bénir. Qui est vraiment convaincu de ça? Yes. Parce qu'en fait, le Seigneur demande souvent aux gens qu'il va guérir au travers de la parole et dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, qu'il se soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui, je crois qu'on a la foi. Écoutez, j'ai une nouvelle à annoncer. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais puisqu'il n'y a que vous et moi, et quelques milliers de personnes aussi, j'aimerais vous dire quelque chose, une exclue. Dans 2 semaines, c'est mon anniversaire. Yeah! J'ai 40 ans,
Donc ça se fête. En tout cas, je ne sais pas vraiment si je vais fêter, mais en tout cas, cette semaine, je suis en train de réfléchir sur ma vie. Je suis en train de réfléchir sur les années passées. Et il y a quelque chose qui est revenu en mémoire, qui est un petit peu gênant, mais parce qu'il n'y a que vous et moi, je vais partager. Ça va? Ok. J'avais 11 ans, j'étais en 6e. Et en fait, dans mon emploi du temps, c'était sympa parce que le vendredi après-midi, j'avais pas cours. Mais en fait, ça, je m'étais gardé de le dire à ma mère, bien évidemment, parce qu'il fallait que je puisse faire ce que j'avais envie de faire le vendredi après-midi. Et en fait, je me baladais un petit peu avec mes potes, on allait traîner un petit peu dans le quartier. Et un jour, il y a un camarade de classe avec des gens de sa cité, des personnes de la cité, qui avaient envie d'aller à la Fnac. Bon, moi, j'avais envie d'être accepté. Vous savez, quand on est collégien, surtout en 6e, on a envie d'être accepté de tous les groupes, surtout de ceux qui ont la cote. Et donc, tu vois, je me suis dit, bon, allez, je vais dire oui. Je pensais qu'on allait faire un tour, regarder, flâner, comme d'hab. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à la Fnac. Ils ont regardé un petit peu les rayons jeux vidéo. Un gars enlève l'antivol, enlève le blister. Et ensuite, il me dit un truc, il me regarde et il me dit, t'es pas cap. T'es pas cap de prendre ça et tu mets ça et puis on va voir si. Et puis il y en a un qui dit, non, mais non, il va pas le faire, lui, c'est. Et puis moi, avec l'orgueil de mes 11 ans, là, je dis, moi, je suis un bonhomme, moi. Alors moi, je me suis dit, bon, c'est chaud, mais je me suis dit, vas-y, je le prends. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais pas vraiment envie de le faire en fait, mais je me suis dit, pour pouvoir être accepté, il faut que je le fasse, donc j'ai pris le jeu. Et je l'ai mis dans mon manteau. Et alors que je le mettais dans mon manteau, je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, Patrick? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je me suis dit, bon vas-y, j'y vais quand même. Et puis j'ai commencé à me tourner. Et puis je marchais, mais j'étais comme un zombie, j'étais comme ça. En fait, vous m'auriez regardé, en fait, enfin, le gars, il est trop chelou, il y a un truc. Mais moi, pour moi, c'était nickel, j'ai joué le jeu, personne ne voyait. Et puis, je vois la caisse, et je me dis, au moment où je vais passer la caisse, ça y est, je serai un hors-la-loi. Alors, le truc que je fais, c'est que j'y vais, et je passe la caisse. Et dans ma tête, je me dis, ça y est, je suis un hors-la-loi. Et puis mon cœur commence à s'accélérer, le battement de mon cœur s'accélère, et puis je visualise la sortie. Je me dis, c'est pas trop mal, il me reste 5 mètres. Allez, vas-y, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres 50, 1 mètre. Et puis il y a un gros colosse, un vigile qui vient devant moi, et qui me dit, votre ticket de caisse, s'il vous plaît. Et puis là, bien sûr, je meurs sur place. Dans ma tête, je pense à ma mère, je pense à la sérénade qu'elle va me faire. Non, c'était pas une sérénade en vérité. J'allais déguster. Et là, je parle pas de mon plat favori. On m'amène dans la petite pièce avec toutes les caméras, enfin les écrans de sécurité, etc. Et puis là, je tombe sur un gars, un Antillais qui travaille là. Et puis je me dis, oh sympa, entre blacks. Ouais, c'est ça, ouais. En réalité, il me regarde et me dit, mais t'es bête ou quoi? Tu vois toutes les caméras là, on peut regarder dans ton nez. Et toi, tu penses qu'on n'allait pas te voir? Et puis moi, je dis, ok, bon. Je commence à pleurer. Mais pas un pleurer genre dans les films, tu sais. Non, un vrai. Parce qu'en fait, ma stratégie, c'était, je vais toucher son cœur. Il va dire, ça pourrait être mon fils. Allez, je le laisse sortir. Eh non, que dalle. Il a dit une phrase qui m'a littéralement bouleversé. Il m'a dit, on va appeler chez toi. Alors là, je commençais à faire le film de ma vie. Je commençais à voir ce qui allait m'attendre. Et puis, il compose. Il me dit, en fait, il me demande, c'est quoi ton numéro? 01. Je lâche pas le steak. 45. Et je donne mon numéro et tout. Ensuite, il appelle, il tombe sur ma sœur. Il dit, oui, est-ce que ta mère est là? Ah, elle n'est pas là. Et là, je me dis, ouais, super. Après, il raccroche, il dit, bon, on va l'amener au commissariat. Et là, j'ai commencé à avoir mal au cœur.
Non, réellement. J'ai commencé à flipper un truc de ouf. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il va pas changer d'avis? Rien du tout. Il m'amène dans un fourgon à un moment donné. Et moi, je me dis, ils m'ont pas mis les menottes, ça va? Après, je rentre dans le fourgon, il y a un autre gars, il a les menottes, lui. Et je me dis, est-ce que je vais avoir les menottes? Finalement, j'arrive au commissariat. J'étais mineur, ils allaient pas me mettre les menottes. J'arrive au commissariat. Au commissariat, on m'assoit sur un banc. Et là, je suis sur un banc, je vois des scènes de films. Vous voyez, des gens qui arrivent un peu bourrés, ils rentrent dans une cellule, machin, et puis tout ça. Et je suis là, je me dis, oh, ben là, je suis comme à la télé, c'est un truc de fou, qu'est-ce qui va m'arriver, tout et tout. Et le gars, il dit, bon, on va appeler sa mère, là, le petit, là, etc. Il appelle. Et là, je vois que le ton, il change, et là, il tombe sur ma mère. Et là, il commence la conversation comme ça. Bonjour madame, alors on a pris votre fils en flagrant délit de vol à l'étalage. Madame non, arrêtez de pleurer madame. Mais non, arrêtez de pleurer. Et moi, ma mère elle pleure. Ma mère elle pleure, c'est foutu. Je vais me faire défoncer. Excusez-moi, hein, c'est ce que je me suis dit. Et à un moment donné, 15 minutes plus tard, ma mère arrive. La tête baissée, elle n'ose pas lever la tête. Elle n'ose pas voir que c'est vraiment moi. Donc elle arrive, et puis elle fait ça. Et elle me voit, et mon regard croise son regard. Et là, j'ai eu un sentiment horrible. Mettez-vous à ma place, j'avais 11 ans. Ma mère est en sanglots. En fait, ma mère se battait pour nous élever, moi et ma sœur, pour joindre les deux bouts. Elle était seule à nous élever. Et je me suis dit, alors là, ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait là, c'est n'importe quoi. En fait, maman, comment elle est là? C'est de ta faute. Et je me suis dit, tu es coupable. Tu es coupable. Et aujourd'hui, j'avais à cœur, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager sur un thème un peu particulier, un peu difficile, mais ô combien important, la culpabilité. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses. Tout le monde pense que c'est bon, c'est passé, ça fait longtemps, ça fait des années. Mais en réalité, tu te bats avec la culpabilité. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu es coupable ». Mais... Parce qu'il y a un mais, on va voir ça plus tard. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais moi-même coupable, mais j'ai vraiment eu à cœur qu'on parle aujourd'hui de ce qui se produit dans la tête, dans le cœur de quelqu'un qui réalise qu'il a fait n'importe quoi. On a souvent tendance à se mettre dans la peau des innocents ou des victimes. Vous savez, c'est notre réflexe, on dirait. La victime, oh là là, c'est dur pour elle, je me souviens qu'en moi... Et puis on se met directement, on s'approprie l'histoire et on se met dans la peau de la personne qui n'a rien fait. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi? Les personnes qui sont coupables, ils n'ont pas aussi des émotions? Ils n'ont pas aussi des choses qui les traversent, des difficultés par rapport à justement cette situation précise? On parle rarement de ce que peut ressentir un coupable. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça, parce qu'écoutez ça, comment tu fais pour vivre avec cette réalité qui te fait honte? Comment tu fais pour te regarder dans le miroir, sachant ce que tu sais, ce que tu as fait, ce que tu as commis, ce que tu as dit, les choses, la situation que tu as fait partir en vrille? T'en es responsable, les gens le savent, ton mari le sait, ta femme le sait, ou tes enfants sont témoins de ton écart avec cette bouteille d'alcool. Comment tu fais pour ne pas te sentir coupable quand tu vois ton enfant que tu as maltraité avec ce bleu? C'est une chose d'avoir des personnes qui mentent à ton sujet, mais c'en est une autre d'avoir des gens en fait qui se disent des horreurs sur toi, et quand on gratte un petit peu pour savoir si c'est vrai, on découvre que finalement oui, c'est vrai. Et si ce que les gens disaient de toi s'avérait être vrai?
et si toutes ces choses étaient vraies et si tu étais bel et bien coupable? En fait, ça fait penser à l'histoire de cette femme qu'on appelle la femme adultère. En fait, on la qualifie, on l'identifie par son problème, cette situation. Peut-être que ça s'est passé qu'une seule fois, mais c'était la fois de trop. Elle est rongée par les remords, certainement, par le regret. Elle est dans une situation qui va conduire, selon la loi, à sa mort. Au travers de son histoire, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un coupable, ce qu'elle a pu éprouver comme émotion. On va essayer de mieux la comprendre. On va aller directement dans le texte, Jean chapitre 8, versets 2 à 4, pour commencer. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, donc il s'agit de Jésus, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Quel toupet. En fait, cette femme a vécu cette situation, a été surprise en flagrant délit, et maintenant on prend cette femme, on vient en plein service, en plein culte, en pleine célébration, hein, on la met au milieu de tout le monde, on dit hey, arrête, tu peux arrêter ta prêche, s'il te plaît, Jésus? Il y a cette femme-là, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Vous savez, il y a cette situation avec cette femme où on ne peut pas s'empêcher en fait de se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué la chute, la décadence de cette femme? On peut imaginer donc la souffrance qu'elle a vécue et on va parler un petit peu de cette souffrance. Les personnes en souffrance, ils développent une certaine mentalité. Et la mentalité en fait qu'ils développent, c'est que le monde entier, tout ce que les gens peuvent penser ou dire à leur sujet, en fait, c'est ce qu'ils vont prendre en compte. En fait, on est un peu dans cette génération où ce que tout le monde pense sur moi est tellement important. Vous savez, c'est un peu bizarre, mais aujourd'hui, on vit dans une société où on donne tellement d'importance à ce que l'autre pense, ce que l'autre dit sur sa propre personne. Et dans cette mentalité, en fait, donc il place les autres en haut. Et puis finalement, ce que moi je vois, ou ce que moi je ressens, ce que moi je pense de ma propre personne, finalement, généralement, ce regard sur moi est faussé. Et puis aussi, en troisième position, Dieu, on ne pense pas du tout à ce que Dieu dit de moi, comment il me voit. Donc en fait, on est dans une manière de penser qui ne va pas nous faire du bien. La tentation n'a de force que s'il y a des zones de souffrance ou de fragilité dans notre vie. Et on va s'intéresser un petit peu à certaines zones de souffrance qui nous poussent à dire certaines choses, à croire certaines choses à cause de certains manques. En fait, la première zone de souffrance que j'ai identifiée, c'est celle où on va avoir tendance à dire « je suis invisible ». En fait, on va souffrir d'un manque de considération des autres. Vous savez, c'est souvent, on a l'impression que les gens ne sont pas là pour nous, on ne nous prend pas en considération. Souvent même, je regardais un petit peu les statistiques de séparation de couples, par exemple. Souvent, l'un ou l'autre dit ceci, « oh, je ne suis pas pris en compte. C'est que pour elle, ce n'est pas pour moi. On ne me prend pas en compte. Je suis invisible quelque part. » En fait, la femme adultère, nulle part dans le récit, on ne voit son nom. On ne sait pas comment elle s'appelle. On n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Certainement, elle souffre de ce manque de considération. On peut penser aussi à cet exemple des enfants qui font plein de bêtises. Et quand on gratte un peu, quand on dialogue avec eux, on arrive à comprendre qu'en réalité, ils cherchent de l'attention. Ils veulent une considération. Il y a une autre zone de souffrance. C'est la souffrance qui va te pousser à dire « je suis seul ». En fait, tu vas avoir l'impression que tout le monde manque de compassion à ton égard.
En fait, tu vas pas avoir le sentiment que les gens partagent ce que tu ressens. Tu vas avoir le sentiment d'être le seul à vivre ou à ressentir ce que tu vis ou ce que tu ressens. Cette femme, en fait, elle était placée au milieu du peuple. Imagine, tu es placé au milieu de la ville. Tu es exposé. Ta faute est mise en lumière. Et souvent, les gens, quand ils voient ce genre de truc, quand ils voient que tu fais un bad buzz, ah ben, ils se désabonnent de ta page. Ils sont plus tes potes. Les photos qu'ils avaient de toi, là, comme ça, en disant « Ouais, c'est ma best », ils effacent ça vite. Parce que quand ça arrive, ce genre de truc, les gens ont tendance à se désolidariser de toi. Et tu te retrouves seul. Tu te sens coupable, tu te culpabilises, et en plus, tu ne retrouves pas tes repères, ton cercle social. Cette femme a perdu son mari. Elle a perdu certainement ses enfants. Oncle, tante, tout le monde est parti. Elle est seule. Notre zone de souffrance que j'identifie, c'est la souffrance qui te pousse à dire, en fait, je ne peux rien dire. Je le mérite. C'est un certain fatalisme, en fait, qui vient du fait que tu te sens jugé par les autres. Et puis tu sens que tu le mérites. Cette femme, elle dit rien, elle se défend pas. En fait, elle se résigne, elle sait que de toute façon, elle mérite sa peine, elle attend juste le verdict qu'elle connaît de toute façon. Elle va mourir. Alors elle est là. Elle est là. Ce qui m'amène à mon second point. En fait, cette femme qui s'est résignée se retrouve dans une prison de culpabilité. Je ne sais pas si tu as déjà fait quelque chose, tu as déjà commis un acte où tu t'es fait griller, on t'a vu. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans cette situation. On s'est tous un petit peu, je pense, retrouvés dans cette situation. Mais quand on est dans cette situation-là, on se sent mal, on a un mal-être. Et à chaque fois qu'on y repense, on tourne en rond dans cette prison de culpabilité. Et quand on ne voit que ce que les gens disent ou pensent sur nous, eh ben on se prive de cette possibilité d'entrevoir un espoir pour notre vie. Et c'est comme si on se retrouvait bloqué dans cette prison. Et peut-être que toi, aujourd'hui, il y a quelque chose pour lequel tu te sens coupable. Et peut-être que tu te sens aujourd'hui bloqué dans cette prison. Comme cette femme qui s'est sentie bloquée dans cette prison.
Et dans sa tête, il y a comme ce mélange de honte, de regret, de remords. Est-ce qu'on peut imaginer tout ce qui s'est passé dans sa tête? Mais vous savez quoi? Ce même lieu dans lequel elle connaît ses plus grandes peurs, ses plus grandes angoisses, ses plus grandes hontes, c'est le même lieu où elle va rencontrer Jésus. Alléluia. C'est ce même lieu où sa vie va prendre une autre tournure. Ce même lieu où sa vie va changer. En fait, cette dame, lorsqu'elle levait les yeux, elle regardait tout un tas de gens qui la regardaient, avec des regards haineux, avec des regards qui disaient « Je veux que tu meures, tu es coupable, tu dois mourir », avec des accusations. Mais il y avait une personne qui la regardait différemment. Et j'aimerais te dire, toi qui te sens coupable de telle chose ou de telle chose que tu as faite, j'aimerais te dire que parmi toutes ces personnes qui te connaissent, qui voient, qui savent ce que tu as fait, parmi toutes ces personnes, il y en a une qui te regarde avec des yeux d'amour. Il y en a une qui te regarde avec des yeux de compassion. Il y en a une qui ne te condamne pas. Il y a une personne qui t'aime. Alors j'aimerais te dire, si tu es dans cette situation où tu ressens de la culpabilité, j'aimerais te dire que c'est le moment de lever la tête et c'est le moment de chercher Jésus. Cherche Jésus. Peut-être que tu n'as fait que regarder tes accusateurs, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui est parmi cette foule et qui est là, qui est présent au milieu de cette prison. En fin de compte, il se rapproche même de toi et il veut ton bien. Que quelqu'un dise Amen à ça. Alléluia. En fait, il y a une mentalité qu'il faut développer. Si on est dans cette prison de culpabilité et on a envie d'en sortir, il y a une mentalité qu'il faut développer. Et la mentalité à développer, c'est celle qui consiste à placer Dieu au-dessus de tout. Celle qui consiste à dire, je vais considérer ce que Dieu dit, sa perspective sur ma vie avant toute chose. Avant toute chose. C'est ce que tu dis, Seigneur, qui compte. C'est ton regard sur moi qui importe. Ce sont tes promesses. Qu'est-ce que tu dis de moi, Seigneur? Et c'est ce que je veux entendre. Et ça va avoir pour conséquence que mon regard, mon propre regard sur moi va changer. Je vais me sentir aimé. Je vais me sentir considéré. Je vais sentir que, finalement, peut-être que j'ai de la valeur. Peut-être qu'il peut y avoir un progrès dans ma vie. Et ma position et mon regard vis-à-vis des autres sera totalement différent parce que je ne vais pas donner la possibilité aux autres de gouverner ma vie. Est-ce que je peux te parler vraiment, sincèrement? Si tu es là et si tu as trompé ta femme, tu as demandé pardon, elle t'a pardonné, mais le sentiment de culpabilité est encore là, pesant sur toi. J'aimerais te dire, tu peux quand même chercher Jésus. Si tu as une addiction, et à chaque fois tu te bats contre cette addiction, tu as l'impression que c'est bon, puis après tu retombes, j'aimerais te dire, tu peux aussi chercher Jésus. Si ton comportement était odieux avec des gens de ta famille, des gens de ton travail, tu as donné une mauvaise image de toi, tu as fait du mal autour de toi, tu as brisé l'entente familiale, et tu sais que tout ça c'est de ta faute. Tout le monde le sait, mais tu sais quoi? Tu peux chercher Jésus. Cette femme, elle était dans cette situation où elle savait qu'elle avait fait n'importe quoi. Elle était au courant. D'ailleurs, tout le monde était au courant. Mais alors qu'elle levait les yeux, elle a vu un regard différent sur elle. J'aimerais te dire que Jésus est là et il veut te sortir de cette prison. Non, t'as pas compris. Jésus est là et il veut te sortir de cette prison. J'aimerais te parler à toi qui me regarde sur Internet. Jésus est là et il veut te sortir de cette prison. Amen. Amen.
Amen. Tout à l'heure, j'ai loué Dieu et j'ai remercié Dieu parce que je savais qu'il y allait avoir une bénédiction, une grâce et une délivrance pour quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis persuadé que quelqu'un qui m'entend a besoin d'entendre cette phrase. Alors, je vais la redire encore une fois. Jésus est là et il veut te sortir de cette prison. Tu n'as pas à rester toute cette vie, toute ta vie enfermé dans cette prison de culpabilité, non. En fait, aujourd'hui, j'aimerais te parler de ta sortie de prison. J'aimerais te dire que tu vas sortir de prison. Et d'ailleurs, cette personne qui fait son apparition dans cette histoire, qu'on va chercher, devant qui on va déposer cette femme adultère, c'est Jésus. Et Jésus, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve est arrivé à proximité de ton lieu de souffrance. Dieu sauve est là. Dieu sauve est dans ta prison avec toi. Et il désire te sortir de là. Les scribes et les pharisiens avaient une idée en tête. Ils voulaient se servir de l'histoire de cette femme pour mettre la main et le grappin sur Jésus. Mais Jésus a retourné cette situation à son avantage. Il a décidé d'être une bénédiction pour cette femme en détresse. Parfois, ce que le diable fait pour notre destruction, Dieu le change pour notre bien. Ça me fait penser à Joseph, qui devant ses frères, qui lui avait fait la misère, il va dire, dans Genèse 50, 20, il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. En fin de compte, Jésus est celui qui va transformer sa vie. Mais la sentence était celle-ci. La loi disait quelque chose de bien précis. En fait, dans Jean 8, verset 5, on comprend en fait qu'il faut lapider de telles femmes. Et d'ailleurs, on va lui demander, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Et là, Jésus, il fait quelque chose. J'aime bien Jésus parce que lorsqu'on lui pose des questions pour le coincer, Jésus, il répond d'une manière one again. Il ne va pas répondre directement, mais à faire quelque chose d'inhabituel. Jésus, il va se baisser. C'est comme si, en fait, il décidait de se baisser à la hauteur de cette femme, comme pour lui dire, je te comprends, je partage ta peine. T'es par terre, ils t'ont mis par terre. Mais regarde, je m'abaisse à ton niveau, je te comprends. En même temps, c'est comme si il voulait être comme un bouclier humain. Tu sais, tout ce qu'il dit sur toi, t'inquiète, je suis là. Merci Seigneur, parce que Jésus est là pour toi. Jésus, il sait avoir de la compassion pour toi. Il sait pleurer avec toi. Et je suis persuadé que Jésus sait exactement ce que tu traverses, ce qui te traverse comme émotion. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait. Ce texte nous dit en fait qu'il prend son doigt. Il écrit sur la terre. En fait, ça me fait penser à quelque chose. J'ai réfléchi un petit peu au doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui écrit. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte que c'est pas la première fois qu'on voit le doigt de Dieu qui écrit, parce que la première mention du doigt de Dieu qui écrit, c'est lorsque Dieu va convoquer Moïse sur le mont Sinaï. Et il lui dit, tu sais quoi, viens ici, j'ai des choses à te donner comme parole, comme commandement. Et on va voir sur une tablette de pierre le doigt de Dieu écrire les 10 commandements. Il est dit dans la parole. Alors, la première mention, la première fois que le doigt de Dieu écrit, c'est pour écrire les lois. Mais là, maintenant, dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui sort son doigt, qui écrit, cette fois-ci pas sur de la pierre, sur de la terre. Alors, on ne sait pas ce qu'il a écrit, mais ce qu'on peut dire, c'est que si le doigt de Dieu dans l'Ancien Testament a entamé le processus de la loi, alors le doigt de Jésus qui écrit sur la terre va entamer un nouveau chapitre intitulé la grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu 5, 17 nous dit ceci, ne croyez pas, et là c'est Jésus. Ne croyez pas que je sois venu en fait pour abolir la loi. Non. Moi, j'ai rien contre la loi. Non. J'ai rien contre la loi. En fait, c'est moi qui l'ai écrit.
C'est le doigt de Dieu qui a écrit la loi. J'ai rien contre la loi. Et puis, bon, tout ce qui est ordonnance, j'ai rien contre tout ça. Et en fait, il va montrer en fait le fait qu'il n'a rien du tout contre ça dans sa réponse, dans ce qu'il va dire. Il dit, je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et ensuite, en Jean 8, verset 7, alors que les scribes et les pharisiens continuent à l'interroger, à parler, etc., il va se lever et cette fois-ci, il va commencer à parler et il va prendre la parole et dire ceci. Que celui de vous qui est sans péché, vous savez, moi j'ai rien contre tout ça, hein, j'ai vraiment rien contre la loi et tout ça, c'est vraiment cool. Le premier d'entre vous, celui qui va commencer, alors je donne une fleur, c'est celui qui a jamais péché. Et là, les gars, ils ont commencé à se sentir mal. Vous savez pourquoi ils se sont sentis mal? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'eux aussi ils étaient coupables. C'est marrant de voir que souvent les personnes qui te pointent du doigt en disant t'as fait ci, t'as fait ça, et si on gratte un peu, eux aussi ils sont coupables. C'est marrant de savoir que les personnes en fait qui l'accusaient durement, ils étaient également coupables. En fait, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous sommes, les gars, les femmes, nous sommes tous coupables. Et du coup, ça me fait comprendre quelque chose, c'est que la seule personne, du coup, éligible pour lancer cette première pierre, c'est Dieu. Parce que Dieu seul est celui qui n'a jamais péché. Vous êtes d'accord? Donc, du coup, c'est lui qui est éligible pour pouvoir lancer cette première pierre. Mais là, ça va commencer à être sympa. David va dire ceci. Dans le psaume 31, verset 2, il dit « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Jésus, non seulement c'est Dieu sauve, c'est le salut, mais Jésus c'est le rocher. Wouh! Alléluia! Cela signifie que le seul qui est éligible à lancer la première pierre, en vrai, c'est Dieu. Mais la pierre en question, c'est pas la pierre des hommes. Parce que la pierre des hommes, elle a pour but de tuer. Mais la pierre, le rocher, le roc solide, la forteresse de Dieu, le rocher qu'il a dans les mains de Dieu, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En d'autres termes, ce qu'il dit, qu'il a envoyé Jésus, alléluia, qu'il a envoyé le rocher sur tous les coupables, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, ce type de lancer que Dieu fait, c'est pas pour tuer, mais c'est pour donner la vie. Que quelqu'un dise amen à ça. Oh! Et le verset 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'ai envie que, je vais dire un truc qui va te choquer, mais moi, j'ai envie que Dieu me lapide. En fait, quand t'es coupable pour le monde, t'as envie de te cacher, t'as pas envie de la lapidation. Mais quand t'es devant le seul qui peut et qui est éligible de t'envoyer cette première pierre, cette pierre spéciale, qui n'est pas la pierre des hommes, mais qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es devant ce Dieu-là, plein de compassion, un Dieu d'amour, alléluia, t'as juste une envie. Seigneur, je suis coupable. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'envoyer ta pierre? Envoie-moi Jésus. Parce que ce Jésus que t'envoie, il est plein de compassion. Il n'a pas ce regard accusateur comme les autres. Mais il veut m'aimer. Il veut me pardonner. Il veut me restaurer. Il veut me régénérer. Oh, alléluia. Je suis convaincu que quelqu'un ici, Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu veut te restaurer aujourd'hui.
Oh, est-ce que tu peux le dire plus fort que ça? Il n'a pas entendu. Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Le but de se lancer, c'est pas la destruction. Et ça me fait me souvenir, en fait, de quelque chose. Quand j'avais 11 ans, j'avais un mal-être. J'étais rongé par la culpabilité. Je suis allé dans le commissariat, j'étais rongé par la culpabilité. Je suis rentré à la maison, ma mère m'attendait. En fait, elle avait fait le trajet avec moi, on est rentré. Mon père m'attendait, j'ai dégusté. Soit dit en passant, je ferme la parenthèse. J'étais rongé par ce sentiment de culpabilité. J'avais mis une honte dans le foyer. Et puis quand je suis parti lundi à l'école, j'avais honte. On s'est moqué de moi. C'est celui qui a pleuré. J'avais honte. La culpabilité m'avait rongé. Mais vous savez quoi? Si à 11 ans ça s'est passé, à 12 ans, en y réfléchissant bien, c'est à 12 ans que j'ai entendu le message de l'évangile et il a percuté mon cœur. C'est également à 12 ans que j'ai écrit ma première chanson. Et c'est à 13 ans que j'étais convaincu de la nécessité de me faire baptiser. Et c'est à 14 ans que j'ai plongé dans les eaux du baptême. C'est à 15 ans que j'ai commencé à donner mon premier message. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu as vécu une situation où tu étais coupable à 100%, que tu as reconnu ton erreur, tu as été confondu et tu as souffert pour ça, Dieu est capable, si tu reçois le message de l'évangile et ce que Dieu veut faire de toi, il est capable de transformer ta vie. Alléluia. L'amour de Dieu en 1 Jean 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En fait, vous savez ce que Dieu a fait? En envoyant Jésus à cette femme. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé Jésus à cette femme. Et en envoyant Jésus à cette femme, il a fait une pierre deux coups. La première chose qu'il a faite, est exactement la même chose qu'il a faite pour moi. En fait, il y a eu comme une mort. Alors oui, c'est pas une mort physique comme la pierre des gens de ce monde. En fait, c'était une mort à mon ancienne vie. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné naissance à une meilleure version de moi. Et j'ai envie de te dire, c'est possible aujourd'hui que tu puisses être une personne complètement différente, qui marche dans une nouvelle direction, parce que Dieu ne rate jamais son lancer. Et lorsqu'il a décidé de te trouver, il va te trouver et il va te restaurer. Tu sais, la lapidation, pour qu'il y ait une lapidation, pour lapider quelqu'un, il faut que la pierre soit dirigée vers un coupable. Eh ben, tu sais quoi? Ça tombe bien. On est tous coupables. On est tous coupables. La seule manière d'être restauré, régénéré, d'avoir une nouvelle vie, d'être restauré, vraiment, d'être renouvelé de l'intérieur, d'avoir un espoir à nouveau dans ta vie, c'est de plaider coupable. Devant Dieu, mon ami, il faut que tu plaides coupable. Il n'y a pas de route alternative, il faut que tu plaides coupable. Parce que c'est quand tu plaides coupable que Dieu peut commencer à travailler ton cœur. Tu sais, moi j'en ai marre de cette génération Instagram. J'en ai vraiment marre. Parce que tu vois, tu as deux types de personnes. Tu as la personne que tu connais et tu as la même personne sur les réseaux, rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou tu es coupable? Tu vois la personne qui est make-upée, plein de maquillage, tout ça, etc. Quand elle a le maquillage, elle est belle, hein, franchement, terrible. Mais après, quand elle enlève le maquillage, tu te dis, c'est toi? Ou la personne, tu la connais en vrai. Tu vois, tu la connais en vrai. Donc, tu sais, elle t'appelle, ça va pas, je suis au bout de ma vie, c'est pas possible, non, ça va pas, ça va jamais dans ma vie. Elle fait des lives Instagram, ouais, moi, tranquille, c'est cool, expert, life coach, etc., etc. Des fois, tu as envie de dire, mais... Et puis quand tu demandes à quelqu'un si ça va, oui, ça va par la grâce de Dieu.
J'ai une question à vous poser, franchement, de vous à moi. Ça veut dire quoi, ça va par la grâce de Dieu? Soit ça va pas. On est d'accord? Non. En fait, c'est important qu'on soit vrai. Amen. J'ai vraiment voulu vous parler, partager une partie qui n'est pas réjouissante du début de ma vie d'ado, mais pour vous montrer que c'est important d'être vrai, d'être soi-même, d'être vrai au niveau de ses erreurs devant Dieu, de dire « Seigneur, je suis coupable ». Je suis tellement content qu'on a un Jésus qui n'est pas méchant. C'est un Jésus qui voit et qui sait qu'on est imparfait et qui regarde à nos erreurs et qui l'aime quand on reconnaît nos imperfections pour lui laisser la place d'œuvrer dans nos vies, de réparer certaines choses qui ont besoin d'être réparées. Il y a une phrase que j'aimerais vous donner, c'est « Même Dieu en personne ne peut changer celui qui ne reconnaît pas ses fautes. » Pensez à ça. Maintenant, je vais vous parler d'une dame et d'une femme, il y a 2 ans. Elle a fait la une de tous les journaux dans le monde entier. Il s'est passé quelque chose dans une période très compliquée en plus, où il y avait beaucoup de Noirs qui étaient... Vous connaissez les histoires un petit peu, des bavures policières, etc. Il y avait vraiment pas mal de tumultes dans cette période-là. Et cette femme, en fait, c'était une femme qui a un visage assez sympathique. On va voir son visage dans quelques instants. Qui s'appelle Amber Guyger, ou alors Giger. Oh, je ne sais pas comment on dit son prénom, comment on prononce son nom de famille. Mais en tout cas, c'est Amber. Et en fait, cette femme, qui a l'air d'être tout à fait sympathique, est un officier de police. Un soir, où elle a terminé son service assez tard, elle monte les escaliers de son bâtiment et elle se dirige vers sa porte. Mais bizarrement, cette porte est ouverte. Et donc, réflexe de policier, elle met sa main sur son arme à feu et commence à rentrer. Elle n'allume surtout pas la lumière, elle veut être sûre, s'il y a un cambrioleur, de pouvoir faire ce qu'il faut. Elle fait 1 pas, 2 pas, elle aperçoit une silhouette, la personne commence à bouger, elle prend son arme, elle pointe la personne et pa! Elle tire sur la personne et un réflexe, elle met sa main sur la lumière et elle se rend compte, mais c'est pas mon papier peint, c'est pas mon sol, il n'est pas comme ça. C'est pas chez moi. En fait, elle était tellement épuisée de sa journée. Elle avait monté les escaliers, mais elle n'avait pas monté un étage de plus qui l'aurait conduit dans son appartement. En fait, elle a ouvert la porte de chez quelqu'un d'autre. Et comme la configuration était la même, elle a cru qu'elle était chez elle. Elle a, ce jour-là, tué un innocent qui était brillant, qui avait un avenir prometteur. Dans sa vingtaine d'années, je ne sais plus, je crois qu'il avait 25 ou 26 ans. Il était aimé de son église, de sa congrégation, de tout son quartier. Il était engagé dans des œuvres dans le quartier pour les jeunes. Tout le monde l'appréciait. Le gars, c'était un gars en or. Un gars, tu veux pas avoir d'embrouille avec lui. Et cette femme, elle avait tué un innocent. Est-ce que vous pouvez imaginer? Alors, je sais qu'on a toujours tendance à se mettre dans la peau. Et honnêtement, c'est comme ça que j'ai procédé. Je me suis mis dans la peau de la victime, dans la peau de la famille de la victime. Et je me suis dit, franchement, c'est chaud. En plus, comme par hasard, c'est dans la période où plein de noirs se font... Honnêtement, je me suis dit ça. Mais après, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, mais quand même, c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle a dû traverser comme émotion? Parce que oui, même les personnes coupables traversent des situations compliquées et gèrent mal leur propre erreur. Il y a eu le procès de cette affaire. Elle a écopé de 10 ans de prison. Et en fait, le petit frère de la victime, qui s'appelle Brent Jean, a demandé à parler. Et on va écouter son témoignage, son temps de parole, mais je dois vous avertir que ce qu'il a dit et ce que je vais vous montrer n'a pas été montré par les télévisions françaises. On s'est bien gardé de nous montrer, de nous faire entendre ce qu'il s'apprête à dire maintenant.
I forgive you. Je te pardonne. I'm not gonna say I hope you rot and die Je ne vais pas te just souhaiter like la my mort. brother did, but I personally want the best Mais for you. personnellement, je veux le meilleur pour toi. And I wasn't gonna ever say this in Je n'avais pas front of préparé de dire my cela family or devant ma anyone, famille but et personne d'autre, mais I don't even want you to go to je ne jail. veux même pas que tu ailles en prison. I want the best Je veux le meilleur for you pour toi. because Parce I que know that's exactly what both je of sais them que c'est ce want que you mon to grand do. frère aurait voulu. And the best would be Et le give meilleur your serait life to Christ. que tu donnes ta vie à Christ. Again, I love you Encore, je as a t'aime person, en tant que personne and I don't wish anything bad. et je ne te souhaite on you. rien de mal. I don't know if this is Je ne sais pas si possible, c'est but possible, can Madame I le give her a procureur, hug, mais please? est-ce que je peux lui donner une accolade? S'il vous plaît. Please. Yes. Oui. Cette femme était comme cette femme adultère. Il n'y avait aucune issue. Elle était coupable. Amber était toujours coupable. Mais par contre, malgré sa culpabilité, elle avait reçu la grâce. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Tu es coupable, mais Dieu a prévu pour toi la grâce. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur et accepter cette grâce, ce cadeau. C'est important maintenant de pouvoir réaliser que Dieu t'aime. En fait, ce jeune a exprimé, il a été le véhicule de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, réalise que Jésus t'aime. Tu m'aimes, Jésus. J'ai cherché en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte. Et tu ne m'as pas laissé tomber. Et quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Et tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli. Oh, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie. Tu me ramènes à la vie,
car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le toit, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts et dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Alléluia. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, mais où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle va répondre: Non, Seigneur. Alors Jésus lui dit, comme il te dit aujourd'hui: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est important pour nous de réaliser que on doit tenir bon. On va prier dans quelques instants. Et j'aimerais vous rappeler une citation qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune, qui dit ceci: un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça signifie qu'un faux pas, malheureusement, se répand plus vite, fait plus de bruit et plus vite colporté que des milliers de bonnes actions. Alors nous devons être vigilants, certes. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Je crois que c'est un jour où Dieu nous rappelle que nous devons compter sur la grâce que Dieu nous donne. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces personnes qui ont quelque chose de lourd. Une personne vous a fait mal, vous a fait du mal. Vous avez du mal à pardonner et à relâcher cette personne. Aujourd'hui, on va prier pour vous, que vous puissiez être en mesure de relâcher ces personnes et de faire grâce. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que ta parole, tu dis que nous devons réaliser que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et je te demande de nous aider, Seigneur Dieu, parce que des fois, c'est complexe. Parce que ces mêmes personnes qui nous ont blessés sont eux-mêmes blessés.
et peut-être sont dans une spirale. Ils ne peuvent pas en sortir. Mais ta grâce est suffisante aujourd'hui pour restaurer et régénérer. Alors que quelqu'un aujourd'hui arrive, avec ton aide, à faire grâce. J'aimerais aussi prier pour les personnes qui ont du mal à accepter la grâce de Dieu et qui, comme ces scribes et ces pharisiens, préfèrent, alors que Jésus vient pour faire du bien, préfèrent s'en aller quand ils découvrent leur culpabilité. Je prie que tu arrêtes la course de quelqu'un, que quelqu'un arrête de fuir loin de toi, mais qu'il accepte ta grâce. J'aimerais prier également pour, Seigneur, les personnes qui sont en proie à certaines choses, comme des addictions par exemple, certaines pratiques, certains travers répétitifs, peut-être la boisson, l'alcool, les programmes ou les choses ou les habitudes mauvaises pour eux, qui ont un impact sur leur famille et sur leur foyer. Et mon Dieu, je te demande, alors qu'ils font ces choses et qu'ils détestent ce qu'ils font, alors qu'ils font ces choses et qu'ils savent qu'ils ont un impact sur leur famille, ils ont honte de cela, mais ils n'arrivent pas à s'en défaire. Mon Dieu, je te prie que le rocher du salut parvienne jusqu'à leur cœur et amène un changement, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut juste acclamer le Seigneur pour le travail je crois qu'il est en train de faire dans les cœurs et dans les vies? Ah, merci Seigneur. Ah, on a passé un moment extraordinaire. Amen. Je crois que ce moment n'est pas fini parce que je crois que Dieu continue son œuvre dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Si toutefois vous avez des besoins de prière, j'aimerais vraiment vous encourager à rester à la fin de ce culte. Et l'équipe de prière en fait est disposée à prier pour vous. Juste mettez-vous un petit peu sur ma gauche, c'est-à-dire sur votre droite. J'aimerais vous dire également que nous sommes engagés à prier. Nous voulons et nous sommes déterminés à prier pour ceux qui en ont besoin. Alors si toutefois vous avez des besoins particuliers, il y a une adresse, Pierre, j'étais tellement dans les pierres aujourd'hui, prière@églisemlk.fr. Il y a également une ligne de prière qui va s'afficher au bas de votre écran. Je vous invite à pouvoir nous contacter afin qu'on puisse être un soutien dans la prière. Également, j'aimerais aussi vous rappeler que vous avez eu des papiers sur vos chaises en arrivant dans ce lieu et notre pasteur Yvan en a parlé. J'aimerais que vous puissiez aussi considérer que vous avez une possibilité de semer bien sûr au travers des divers sites, donc surtout le site jeveuxdonner.fr, mais également vous avez des petites enveloppes qui vous ont été données aussi, que vous avez trouvées sur vos chaises. Vous avez la possibilité de mettre le don que vous voulez mettre dedans, selon bien sûr ce que Dieu a déposé sur votre cœur, et à déposer cette enveloppe au point finance qui se trouve lorsque vous sortez. Ce point finance se trouve sur votre gauche en sortant. Je sais que nous sommes de ceux qui aimons recevoir du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a 4 personnes qui m'ont dit Amen, oui. On aime recevoir du Seigneur, n'est-ce pas? Mais vous savez, on serait ingrat si on ne faisait que prendre sans jamais donner. Alors, si vous avez la possibilité, bien sûr, et si vous l'avez à cœur, sans pression, donnez selon votre cœur. Amen. Juste très rapidement, non, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Que Dieu vous bénisse. On va chanter. Alors, on va se mettre debout. On va juste glorifier le Seigneur avec l'équipe de louanges. On va glorifier le Seigneur dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie dans ce lieu? Allez-y, poussez un cri de joie pour le Seigneur! Allez, c'est le dernier, on donne tout. Dis à ton voisin, on donne tout. On donne tout pour notre Seigneur. À lui revient toute la louange. On va chanter ensemble, on y va. Toute louange, on y va. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia.
À toi toute la louange. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur s'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.